Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'instar de Cotonou, les différentes localités du Bénin ont commémoré le 63e anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. L'événement n'est pas passé sous silence. Dans la commune de Djougou, malgré les caprices de Dame Nature, les forces militaires et paramilitaires ont défilé au même titre que les civils ce 1er août 2023 devant les autorités religieuses, politico-administratives et bien évidemment une impressionnante foule mobilisée pour la circonstance. Les détails dans un instant. Et toujours parlant du 1er août, l'Union progressiste a sacrifié à la tradition de la commémoration de cette date par ses militants. C'est à travers une rencontre entre un responsable du parti et les délégués venus d'un peu partout du territoire national pour échanger autour des questions d'intérêt commun. Il s'agit surtout de réfléchir sur le sens que revêt une telle célébration pour le parti. Nous parlerons également de l'atelier de validation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale dont les travaux sont lancés ce mercredi à Cotonou pour une durée de 3 jours. C'est une rencontre qui permettra aux acteurs mutualistes et aux membres du cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique d'amender les documents avant leur introduction en Conseil des ministres pour adoption. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Ouvrons ce journal par l'atelier de validation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale selon les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La rencontre qui s'est ouverte ce mercredi à Cotonou va durer 3 jours. Elle permettra aux acteurs mutualistes et aux membres du cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique d'amender les documents avant leur introduction en Conseil des ministres pour adoption conformément à la feuille de route établie. Voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi. Le Bénin est le 4e pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, après le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, qui s'apprêtent à valider les tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale, OAMS, selon les directives de l'organisation. L'atelier qui s'ouvre ce mercredi fait suite à l'atelier d'actualisation des tests tenu en septembre 2022. Vu l'importance de ces instruments juridiques pour l'OAMS, l'Agence belge de développement ENABEL n'a ménagé aucun effort pour apporter son appui financier à l'organisation de cet atelier. Les présentes assises, pour nous, permettront de valider donc les tests fondamentaux de l'OAMS, dont certainement l'existence juridique apportera une contribution certaine à la mise en œuvre de l'ARCHE, notamment dans son volet assurance maladie. La FENAMUS réaffirme encore sa ferme volonté d'accompagner le processus de la mise en place de l'organe administratif de la mutualité sociale qui va sans doute impacter positivement le développement de la professionnalisation des mutuelles sociales du Bénin. Dans le cadre de la gestion des mutuelles sociales de ces 8 pays membres, l'UEMOA a adopté des règlements dont celui numéro 7/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation de la mutualité sociale. Pour se conformer aux directives de l'UEMOA, le Bénin a entamé depuis novembre 2021 la procédure de mise en place des instruments de gestion des mutuelles sociales. Un comité technique de suivi de la mise en conformité de la mutualité sociale a été ainsi mis en place depuis le 12 avril 2022 par la ministre du Travail et de la Fonction publique. Ce règlement prévoit que dans chaque pays membre, le ministère en charge des mutuelles sociales met en place les 3 instruments de gestion, à savoir l'organe administratif de la mutualité sociale qui est un établissement public ou une entité de droit public. 2. Le registre national d'immatriculation des mutuelles sociales. Et 3. Le Fonds national de garantie des mutuelles sociales. C'est ce qui justifie la présente rencontre où, pendant 3 jours, vous aurez à amender les documents précités pour leur amélioration. Vous convenez avec moi que l'importance que revêt le présent atelier n'est plus à démontrer. Je voudrais donc vous exhorter à y participer activement dans l'intérêt de tous les acteurs mutualistes.
Les travaux de cet atelier de validation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale selon les directives de l'UEMOA prennent fin vendredi prochain. Actualité oblige, nous allons revivre les moments forts de la fête de l'indépendance dans les différentes localités du Bénin. L'événement n'est pas passé sous silence dans la commune de Djougou. Malgré les caprices de Dame Nature, les forces militaires et paramilitaires ont défilé au même titre que les civils ce 1er août 2023 devant les autorités religieuses, politico-administratives et bien évidemment une impressionnante foule mobilisée pour la circonstance. Nous allons suivre. En ce jour du 1er août 2023, marquant la commémoration du 63e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale, le préfet de la Donga a dressé devant les différentes composantes de la société civile, militaire et paramilitaire, le bilan de quelques réalisations du gouvernement Talon au profit de la Donga. À titre illustratif, nous citons la mise en œuvre de la réforme relative à l'identification des personnes qui court actuellement et qui est aussi en marche dans notre département. Aussi convient-il de noter que sur le plan de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le département de la Donga bénéficie de quelques projets dont certains sont déjà achevés, au nombre desquels on peut citer entre autres le stade omnisport de Djougou et la densification du réseau électrique dans le département. Bien avant cette étape du discours protocolaire, l'autorité préfectorale et le maire de la ville ont procédé au dépôt de gerbes au pied du monument aux morts de cette légendaire place de l'indépendance de la cité. La revue des troupes, successivement par les autorités communales et préfectorales, donne ainsi le top du défilé militaire et paramilitaire. Tour à tour, les différents pelotons de l'armée de terre, celle de la police républicaine et des sapeurs-pompiers ont exécuté différentes parades devant les autorités à divers niveaux et les populations sorties nombreuses. À peine le défilé civil a démarré que Dame Nature s'est invitée dans la fête, ce qui n'a nullement ébranlé l'ardeur des défilants qui ont poursuivi leur parade. Ce sont des impressions de joie, de fierté. Déjà que nous avons la bénédiction divine avec cette pluie et donc nous sommes plus qu'heureux d'être venus communier avec les populations de la 13e circonscription électorale, de leur dire bonne fête. Bonne fête à tous les Béninois aussi, bonne fête au Bénin qui continue sa marche vers le progrès et indubitablement nos quêtes d'aujourd'hui aboutiront sur les horizons de nos rêves. La jeunesse, nous disons que nous sommes conscients que c'est difficile, c'est très pénible. Nous voyons ceux qui partent sur les chemins de l'exil. Et vous savez, comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas lutter contre les pauvres, il faut lutter contre la pauvreté. Nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour pouvoir retenir les jeunes sur place. Nous assistons à un très beau défilé. En dépit de la pluie, vous avez vu que la population a tenu à rester pour suivre. Nous avons suivi le défilé militaire et ensuite le défilé civil. C'est des moments de joie que nous partageons avec la population de Djougou en ce moment. Dans l'après-midi, les festivités se sont poursuivies au stade omnisport de la ville avec 2 matchs à l'affiche. Les festivités dans le département du Zou ont été marquées par le dépôt de gerbes suivi d'un défilé militaire et paramilitaire. Les manifestations sont placées sous la houlette du préfet Firmé Ebekouton qui avait pour la circonstance à ses côtés les maires et élus locaux des différentes communes du département. La célébration a été l'occasion de revenir sur les grands projets exécutés par le gouvernement ainsi que ceux en cours de réalisation dans le département. Imet Elena Moussou pour les détails. En plus des manifestations officielles au plan national, la fête de l'indépendance a également été célébrée dans les différentes régions du pays. Pour le compte du département du Zou, les festivités ont retenu l'attention de tous. Très tôt, le préfet Firmé Ebekouton a procédé au cérémonial du dépôt de gerbes devant le mémorial dédié aux enfants morts pour la patrie. Un hommage leur a été rendu.
La célébration du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale s'est poursuivie avec le défilé militaire et paramilitaire à la place Koro devant les officiels. Les hommes en uniforme de différents corps de l'armée ont donné une fois encore la preuve de leur engagement et dévouement à assurer avec fierté la défense et la sécurité du pays. Les réjouissances ont également été le cadre choisi par le maire d'Abomey ainsi que l'autorité préfectorale pour exposer les réalisations du gouvernement et de l'équipe communale pour le bien-être des populations. Les projets en cours n'ont pas été occultés. On ne saurait parler du développement de la commune d'Abomey sans évoquer les secteurs touristiques et culturels. Il me plaît de souligner que grâce au soutien financier de l'Archa, le plus grand Adjalala du Dahomey a été entièrement réhabilité, ainsi que les principaux temples et couvents Somadono. La grande problématique face à ces réalisations d'importance reste et demeure leur fonctionnalité ainsi que leur maintenance et entretien. S'il est vrai que nombre d'actions ont été menées pour restructurer l'économie de notre pays et assurer des conditions de vie décentes à nos populations, il n'en demeure pas moins que des défis restent à relever. À ce propos, le chantier le plus préoccupant est bien évidemment, comme vous pouvez en douter, la bonne gouvernance, le respect du patrimoine public et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Pour les noces de Lilas de l'indépendance du Bénin dans le Zou, le dépositaire légal de l'autorité centrale était entouré des membres des conseils communaux de toutes les villes du département. Le roi du Dahomey, Dada Deweno de Béanzin, a aussi effectué le déplacement. Les artisans et bien d'autres corps de civils ne sont pas restés en marge de l'événement. À l'instar des autres régions du pays, les collines ont aussi vibré au rythme des manifestations des 63 ans d'indépendance du Bénin. Les festivités se sont déroulées de diverses manières, d'une commune à l'autre. À Dassa, ville hôte des manifestations au plan départemental, ce qui a retenu l'attention est la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes suivie du défilé militaire et paramilitaire. Les détails avec Imet Hélène Amosso. Pour ces 63 ans d'indépendance, le Bénin est en fête. La fièvre des réjouissances a embrasé tout le pays. Dans toutes les régions, les dispositions sont prises afin de donner un cachet spécial à la célébration. Dans les collines, les festivités ont démarré par le traditionnel dépôt de gerbes au pied du monument dressé en mémoire des enfants de la ville de Dassazoumé morts pour la patrie. Les autorités se sont recueillies. L'autre étape importante des manifestations a été le défilé militaire et paramilitaire. Devant l'estrade où sont installés les officiels, plusieurs corps des forces armées béninoises sont passés les uns à la suite des autres, de la police républicaine au premier et second peloton du 5e bataillon interarmé. Différents groupes des forces de défense et de sécurité ont agrémenté la parade. La procession s'est poursuivie avec le passage des véhicules de l'armée et quelques groupes de civils. De nombreux citoyens ont effectué le déplacement pour se régaler du spectacle offert à l'occasion. Mes impressions sont bonnes. On a constaté une nette amélioration et c'est bien, ça s'est bien passé. C'est très bon, j'ai tellement apprécié pour cette année de la manière ils ont organisé. Donc je remercie tous ceux qui sont à la base de notre défilé à Dassa, que ça serait plus grand plus que ça pour l'année prochaine. C'est un défilé auquel nous sommes venus assister pour voir comment les choses se passent ici dans notre commune à Dassazoumé. Et je crois que ce défilé est en train de bien se dérouler. Ça dénote d'une bonne organisation interne à la commune. Par rapport aux années passées, il y a plus d'organisation dans le défilé civil. Et il y a aussi quelque chose qui a été fait par rapport à la mobilisation des différentes couches venant des villages, etc. Organisateurs et présents aux cérémonies du début jusqu'à la fin, les diverses autorités se sont adressées à la population. Aux compatriotes de Dassa, je souhaite bonne fête et que nous continuions d'avoir foi en nous-mêmes. La liesse permet quand même de donner une fierté à chacun de nous d'être béninois
une fierté de célébrer cette fête nationale. Et à toute la population du département des Collines, je souhaite bonne fête. Une très bonne et heureuse, joyeuse fête à chacun et à tous. Outre les festivités au niveau départemental, dans les communes également, les mesures ont été prises pour donner toute la solennité requise à la célébration. À Lokossa, chef-lieu du département du Mono, les manifestations se sont déroulées sur la grande place publique de la ville sous la présidence du préfet Bienvenu Milorin. Seulement, il n'y a pas eu de défilé cette année, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Narcisse Alossé. Sobriété, mais solennité ici à Lokossa autour des festivités du 63e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Après le dépôt de gerbe, l'autorité préfectorale a fait le rituel de présentation au drapeau. L'instant solennel s'est poursuivi avec la traditionnelle revue des troupes. Des troupes constituées pour la circonstance des corps de l'armée béninoise, de la police républicaine et des eaux, forêts et chasses. En termes de symbolisme, je dirais d'abord que c'est une question d'unité, d'affirmation de soi, mais également de fraternité pour ensemble construire cette nation que nous sommes en train de bâtir, que les pères fondateurs bâtissent et que nous sommes tenus de contribuer à améliorer davantage. Être indépendant pourrait être pour se supporter, pourrait être pour faire des choses comme cela se doit, comme un noble libre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette fête où nous sommes en liesse, mais nous devons aussi réfléchir à notre développement. Dans la loge des officiels, le public venu nombreux a pu apercevoir l'ancien ministre de la Justice. En séjour à Lokossa, j'ai accepté l'invitation de M. le maire de participer à cette cérémonie qui commémore les 63 ans d'indépendance de notre pays. Je place cette commémoration sous le signe de l'engagement continu. De l'engagement continu et de la fidélité à cet engagement pour construire ce pays. Nous avons le devoir de le construire et maintenant qu'il est mis sur orbite, le développement doit pouvoir s'opérer. Et le prix du développement, c'est aussi des sacrifices à consentir. L'exemple a été donné autour de ces festivités avec l'absence du traditionnel défilé militaire imposé par le contexte actuel. Nous traversons un contexte sous-régional qui nécessite, en même temps que nous faisons la fête, de renforcer la sécurité au niveau de nos frontières pour que les gens ne profitent pas d'une certaine faille. Et donc, en choisissant de ne pas faire des défilés, c'est parce que nous voulons assurer la sécurité aux frontières, au niveau du département. Le département du Mono, justement, est une zone frontalière qui partage avec les voisins du Bénin des frontières maritimes, fluviales et terrestres. Un peu comme pour dire qu'ici, c'est la veille permanente, malgré la fête. Dans le département du Koufo aussi, la solennité a été observée dans la sobriété autour des festivités du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Le préfet Christophe Megbedji, accompagné des membres du conseil communal d'Aplaroui, a procédé au dépôt de gerbe au pied du monument érigé à la place de l'indépendance. Et juste après, il y a eu, comme vous pouvez voir sur ces images, une salutation d'usage à tous les corps constitués, notamment de l'armée béninoise, de la police républicaine et bien évidemment des eaux, forêts et chasses. Juste après la cérémonie, nos reporters ont tendu leur micro à l'autorité préfectorale. Nous allons suivre ici les propos de Christophe Megbedji. Nous plaçons cette fête sous le signe du développement, le signe de la paix. Donc vous le savez, comme le dit d'autres, c'est que la paix et le développement sont ensemble. Le développement parce que déjà depuis 2016, vous avez compris la gouvernance du président Patrice Talon. La gouvernance du président Patrice Talon était déjà née avant de naître. C'était déjà né avant de naître. Déjà dès 2016, pendant la campagne, il avait déjà tout retracé. Il allait faire une réforme, les infrastructures, l'eau et le développement dans son ensemble. Et nous avons la conviction, la pleine conviction que cela va se poursuivre.
La fête du 1er août était également belle à Dangbo, dans le département de Lomé. Les populations ont célébré à leur manière ce 63e anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Retour ici sur les temps forts de l'événement dans ce reportage. Les festivités dans la commune de Dangbo, département de Lomé, n'ont pas manqué le rendez-vous à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Le maire de la commune rend hommage aux enfants de Lomé morts pour la liberté. Après cet exercice, à l'image du chef de l'État dans la ville capitale économique du pays, le maire de Dangbo, avec toute sa délégation, se sont rendus sur les lieux retenus pour la célébration de cette année entre fils et filles de la commune. La pluie n'a pas empêché les activités qui ont été meublées par un défilé des scouts de la commune et bien d'autres sous les yeux des différentes autorités conviées pour la circonstance. Après plusieurs minutes de spectacle, voici le moment qu'attendent tous les invités. Je voudrais aussi avoir une pensée particulière pour les filles et fils de la commune qui œuvrent inlassablement, chacun selon son domaine d'intervention et ses capacités pour le développement de la commune. À nos laborieuses femmes des marchés, aux conducteurs de taxi-moto, à nos braves producteurs et pêcheurs, nous disons merci. Merci pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir. Je n'oublie pas les artisans, les éleveurs et nos opérateurs économiques. Dans son discours, le maire de la commune de Dangbo n'a pas manqué de donner une réponse rassurante aux différents besoins des fils et filles de la commune. Nous envisageons la réalisation d'un forage et de bassins de stockage de poissons à Morotokpa sur le site du village Aquacol. Des travaux d'aménagement dans le marché de Dangbo Centre, la réhabilitation de la maternité du centre de santé de Dangbo, l'acquisition et l'installation de 50 lampadaires solaires sur les axes principaux de l'arrondissement, la réfection de la place publique de Dangbo Centre, la réfection d'une salle de classe. Une initiative qu'apprécient les différents participants. Tout comme la ville de Cotonou et bien d'autres, la commune de Dangbo aussi a rayonné aux couleurs du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Dans la commune de Kétou, les populations ont aussi célébré ce 63e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Sous la direction du maire Lucie Cessinou, plusieurs manifestations ont eu lieu pour rappeler aux citoyens de Kétou cet événement important dans la vie de la nation béninoise. Le point des manifestations dans ce reportage. Premier acte de cette commémoration à Kétou du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le dépôt de gerbes en mémoire des enfants morts pour la patrie. Le maire Lucie Cessinou s'est par la suite rendu sur la grande place de la mairie pour les manifestations proprement dites. Cette année, pas de défilé militaire, mais le maire a puisé dans le tréfonds du patrimoine culturel de sa commune pour offrir une belle fête de l'indépendance à ses administrés. Différents masques de Guélédé, des Egungun, des groupes folkloriques et des artisans ont paradé au grand bonheur des populations qui ont massivement effectué le déplacement. Dans son adresse à cette occasion, le maire Lucie Cessinou s'est félicité du parcours du Bénin et particulièrement de sa commune ces 63 dernières années. Malgré les trébuchements divers qu'a connu le Bénin, nous nous devons de remercier Dieu et les différents acteurs pour la tranquillité et la paix qui ont caractérisé notre parcours. Chers invités, même si beaucoup reste à faire, il faut avouer que de grandes choses ont été réalisées dans le pays pour le bonheur de nos populations.
Ce constat est aussi valable pour la commune de Kétou, qui s'est résolument tournée vers le développement. C'est pourquoi je tiens à rendre un hommage mérité aux chefs de district, aux sous-préfets, aux maires qui m'ont précédé et à l'ensemble des chefs des services déconcentrés de l'État qui les ont accompagnés pour leur contribution remarquable au développement de la commune de Kétou. Sous le leadership du maire Lucie Sessinou, la marche vers le développement de la commune de Kétou s'est accélérée ces dernières années avec de nombreuses réalisations dans la construction de salles de classe, de marchés, l'aménagement des pistes et l'amélioration de l'offre sanitaire. Toutes choses saluées par les populations. Sans vous mentir, par rapport aux côtés de nous les artisans, il nous a fourni assez de travail. Bon, il y a assez de gens qui se réjouissent de notre maire. Et avant, nos examens ne passaient pas correctement, on n'avait pas les sièges, ainsi de suite. Bon, le maire il a fait ce qu'il peut faire quand même. Et le marché aussi, le manège, donc il gère maintenant là, c'est très bon pour les villageois quoi. En toute sincérité, si on ne va pas mentir, non, beaucoup de choses ont changé à Kétou. Les écoles, en tout cas, même la vie de Kétou aussi, ça donne un bon aspect. Si la dynamique en cours est très appréciée, elle appelle pour être maintenu l'accompagnement des populations. Je pense que ce qui a lieu, ce qui reste à faire, c'est comment mobiliser cette population pour pouvoir participer davantage au développement local. Par exemple, le paiement des impôts, notamment le foncier bâti, le foncier non bâti. Comment est-ce qu'on peut mobiliser ces différents impôts pour asseoir un développement véritable? 63 ans d'indépendance du Bénin, les fils et filles de la commune de Kétou l'ont célébré dans la fraternité avec la résolution de se ceindre les reins pour poursuivre l'œuvre de développement de leur commune. Et toujours parlant du 1er août, l'Union progressiste a sacrifié à la tradition de la commémoration de cette date par ses militants. C'est à travers une rencontre entre les responsables du parti et les délégués venus d'un peu partout du territoire national pour échanger autour des questions d'intérêt commun. Il s'agit notamment de réfléchir sur le sens que revêt une telle célébration pour le parti. Voici le compte rendu. Agenda très chargé ce 1er août à l'Union progressiste Le Renouveau. De retour du boulevard de la Marina, les voilà en vase close pour, à la manière progressiste, commémorer cette date. Des délégués venus de partout ont rallié Cotonou à l'occasion pour, dit-on, sacrifier à une tradition. Après que nous ayons, avec notre hôte de marque, assister à ce que le Bénin peut présenter de plus beau, il était normal que nous puissions nous retrouver. Nous retrouver autour de ce que nous sommes. Nous retrouver pour nous interpeller sur le sens de la fête de l'indépendance pour l'Union progressiste Le Renouveau. Indépendance, nation, union. Une triade qui interpelle, et plus encore, en pareille circonstance. Mais au-delà, l'Union progressiste Le Renouveau de s'interroger à l'occasion sur les places et rôles qui sont les siens face aux enjeux et défis actuels et futurs pour davantage se mobiliser. Il faut ancrer cette fête dans l'actualité. Quel est le sens de la fête de l'indépendance pour le progressisme aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, avec les convulsions que vous observez, avec les mouvements que vous observez dans notre région, dans notre pays, alors c'est une question d'une grave actualité. C'est une question qui nous interpelle, nous politiques, nous partis politiques, si tant est que nous avons décidé depuis 2018 d'apporter les solutions qui implique l'avenir, le devenir de notre pays au moyen de la politique, en nous regroupant dans les partis politiques en capacité de proposer ces solutions. Ce sont des questionnements qui nous interpellent, nous progressistes.
Des questionnements qui d'ailleurs ont nourri les échanges et accouché pour chacun d'importantes résolutions. Il en ressort que plus que jamais, l'heure est à la mobilisation afin de maintenir le cap. Autre sujet de l'actualité nationale, 4 clubs Lyon du district A103 A4 ont à nouveau fait parler de leur sens de générosité à l'endroit des petits-enfants de l'orphelinat Saint-Gérard Maïela de Kotongbe à Porto Novo. Il s'agit des membres des clubs Cotonou Les Oliviers, Cotonou Soleil, Cotonou Cristal et Cotonou Dauphin. Ils ont offert de quoi bien prendre soin de plus de 44 enfants orphelins dont l'âge a compris entre 0 et 5 ans. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée samedi dernier au sein de l'orphelinat. Tédé Godalo pour plus de précisions. À l'unisson, ces petits-enfants de l'orphelinat Saint-Gérard Maïela de Kotongbe à Porto Novo disent merci aux membres des clubs Lyon Cotonou Les Oliviers, Cotonou Soleil, Cotonou Cristal et Cotonou Dauphin. Et pour cause, ces produits alimentaires et non alimentaires leur sont destinés. Un don qui vient soulager les responsables de ce centre. Ma joie est la plus grande. Parce que sans vous et sans nous, ces enfants seront quoi? Donc c'est de leur dire merci et c'est Dieu Tout-Puissant qui peut vous rendre ça au centuple. Ces dons sont constitués de vivres de maïs, du riz, de haricots, du soja, des produits laitiers, du lait de premier âge, deuxième âge, des couches bébés, des papiers hygiéniques et j'en passe. Et donc ces dons sont estimés à une valeur d'environ de 2 millions de francs CFA et c'est totalement des collectes, des amis mécènes, des bonnes volontés qui nous accompagnent pour venir en aide à nos communautés. Avec cet élan de solidarité, c'est plus de 44 enfants orphelins dont l'âge est compris entre 0 et 5 ans qui vont être impactés. Les donateurs expriment également un sentiment de satisfaction pour avoir pensé et exécuté ce projet, surtout en ce début d'une nouvelle année Lyon. Il a été pour nous vraiment un réel plaisir de pouvoir les accompagner, de leur faire ces dons. Et je pense qu'en dehors de ce don ponctuel, au niveau de Cotonou Soleil, on a vraiment pris l'ampleur de leur situation et on espère pouvoir faire un suivi avec eux et continuer à les aider dans la mesure de nos possibilités avec nos partenaires qui pourront nous accompagner dans cette œuvre. Je suis satisfait et heureux d'avoir accompli cette œuvre sous le leadership du Land Club Cotonou Les Oliviers. Je pense que notre rôle en tant que Lyon, c'est cet accompagnement permanent partout où il y a un besoin. Et pour ces enfants qui sont aujourd'hui défavorisés par la nature au plus jeune âge, c'est quand même une très bonne action de pouvoir les soutenir. L'orphelinat Saint-Gérard Maïela de Kotongbe à Porto Novo appelle d'autres organisations à emboîter le pas à ces clubs Lyon qui, d'ailleurs, annonce déjà bien d'autres actions au profit des apprenants pour le compte de la rentrée scolaire 2023-2024. En sport, Donald Alessis Akapo réédite son initiative du tournoi de football de proximité de la commune de Kouyogbé dans le département du Mono. Un tournoi qui, chaque vacances scolaires, regroupe des équipes de tous les arrondissements de la commune. L'événement est à sa 3e édition et le coup d'envoi a été donné dimanche dernier au stade d'arrondissement de Sey. Voici les détails avec Narcisse Alossé sur les images de Florent Dou. Un coup de pied symbolique dans le ballon pour donner officiellement le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de solidarité dans la commune de Kouyogbé. Une fête autour du ballon rond portée par un visage bien connu ici et pour un idéal peu commun. Vous savez, on dit souvent que le football réunit les peuples. Nous sommes un peuple souvent divisé par la politique, mais nous nous sommes dit d'abord à l'Union progressiste qu'il faut un creuset qui puisse réunir les filles et fils de Kouyogbé. Désormais, ça ne porte plus le nom d'un parti, mais ça porte le nom de la commune. La commune de Kouyogbé, où des actions de développement sont souvent plombées par des clivages et autres querelles d'ordre politique.
Aujourd'hui, ce jeune acteur politique sonne la mobilisation pour l'union des fils de la localité autour des perspectives de développement. Oui, la politique joue toujours son rôle, mais on ne va pas se lasser de faire le travail de façon à ce que le résultat puisse venir. Progressivement, nous y arrivons. Pour preuve, nous avons dans le comité d'organisation les gens de tous les bords politiques. Aujourd'hui, c'est la preuve que déjà ça avance. C'est progressivement, on aura le résultat. L'idée porte donc ses fruits déjà et derrière, des aînés donnent leur caution. Monsieur Donald Alexis Sakako, qui depuis 3 ans s'active à ce que ce tournoi ait toujours lieu pour aussi occuper les jeunes pendant ces temps de vacances, qu'ils aient des vacances saines autour d'un sport qui mondialement est reconnu unificateur. Je prie Dieu pour qu'il lui donne l'énergie, la force de faire naître à chaque année une réjouissance à la jeunesse sahraoui. Parce que c'est une très bonne initiative qu'un fils du terroir pense regrouper les jeunes quand même de la commune pour leur permettre d'abord de passer de bonnes vacances, ensuite de voir la finalité, comment pouvoir sortir une équipe communale pour les compétitions à venir. Justement, la finalité de ce tournoi, c'est de détecter des talents pour bâtir une équipe communale compétitive. Et l'innovation de cette 3e édition va dans ce sens. L'innovation est d'éviter les problèmes que nous avions eus pendant la 2e édition. C'est-à-dire ? Les problèmes que nous avions eus pendant la 2e édition, nous étions en train d'éviter que d'autres personnes, que des gens d'autres communes viennent s'insérer pour jouer. Du coup, un comité a été mis en place pour contrôler l'identité des acteurs. Les équipes des 6 arrondissements de la commune qui participent à ce tournoi sont réparties dans 2 poules de 3 équipes chacune. La rencontre inaugurale jouée ici à Sé a vu la victoire 2-0 de l'équipe de Khouyokbe habillée ici en blanc face à son homologue de Dakhé. C'est parti pour un mois de compétition qui prend fin le 3 septembre prochain. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.